Ok, c'est parti. Une petite vidéo aujourd'hui sur un premier outil, un premier cadrage. Donc l'idée, ici on est dans la phase de cadrage des objectifs. C'est vraiment la pierre sur laquelle on va se baser pour après développer toute notre stratégie. Donc là, la première idée, donc, dans un petit outil qu'on a pu mettre dans l'information, un premier outil de cadrage, c'est de pouvoir là, faire une projection, mettre des objectifs. Ça, les objectifs, comment les définir, ça on le voit dans la formation. Mais là, l'idée, c'est de voilà, d'avoir les critères d'objectifs et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que ça peut me rapporter, combien de contrats je dois faire, etc. La première question, en effet, combien de temps je veux travailler. Ok, disons que je veux travailler 80% de mon temps, je veux pas travailler à 100%, je veux réduire mes horaires de travail et je veux augmenter en taux horaire. C'est un peu cette approche-là qui revient souvent, donc pourquoi pas. Je veux, on va dire que je veux une situation géographique un peu hybride. Ça pourrait être télétravail, ça pourrait être que présentiel, peu importe. L'idée là, c'est de se dire, moi, je veux aller à la fois voir mes clients et à la fois je veux travailler de chez moi. Je veux avoir cette double possibilité parce que c'est ce qui m'anime. Ok, très bien, sans jugement. Je veux un objectif de CA à 5, 6 000, on va dire à 6 000 euros par mois. Donc 6 000 euros par mois, je serais très probablement, si j'arrive à ce stade-là, j'arriverai très probablement à un statut d'entreprise, un bel objectif. Ensuite, le prix de mon offre potentielle, est-ce que je vends à l'unité, on verra l'unité derrière, mais est-ce que je la vends 5, 50 euros, est-ce que je vends 600 euros l'unité, est-ce que je vends 700 euros? On va dire que je vends 600 euros l'unité. Et de dire, est-ce que je vends une heure, un jour, un mois, plusieurs mois, un an? Donc en gros, est-ce que je fais de la prestation mensuelle? Est-ce que je vends au taux horaire? Ou est-ce que je vends en TJM, en taux journalier moyen? Donc on va dire que je vends en TJM. Ma stratégie de prospection, est-ce que c'est les réseaux entrepreneurs? Est-ce que c'est les funnels? Est-ce que c'est les plateformes? Là, quelque part, il est plus à titre informatif et qui va ensuite guider notre stratégie par la suite. Et ça nous donne un petit jeu ici entre le nombre d'entreprises que je dois contacter versus le nombre de contrats que je dois faire. Donc en effet, imaginons que je contacte 500 entreprises par mois et que j'ai un taux de conversion entre le nombre d'entreprises que je contacte et le nombre de prospects, de leads potentiels. Donc les personnes qui ont exprimé un réel intérêt à choisir mon accompagnement. Donc on est là, donc elle me contacte quelque part, elle me répond et elle me demande des informations potentielles sur ce que je peux faire. Donc ça, en effet, ça passe dans un lead parce qu'elle a émis une volonté, l'entreprise, de vouloir travailler avec moi. Donc ça, elle passe en lead. Et donc c'est ok, disons que j'ai un taux donc sur 500 entreprises que je contacte, et bien il y en a 15%, j'ai un taux de conversion des reach en lead de 15%, ça veut dire que potentiellement j'ai 75 leads. Si j'ai un taux bien supérieur à 50%, et ben en effet tout de suite ça fait beaucoup plus de leads. Donc là en effet déjà il y a un premier levier entre ma capacité à aller chercher un nombre d'entreprises et ma capacité à aller chercher les bonnes entreprises qui sont potentiellement intéressées par mon offre, que je m'épuise pas à contacter énormément d'entreprises pour si peu de leads derrière. Voilà. Donc là c'est un ratio à faire, est-ce que je l'automatise, est-ce que je l'automatise pas? Si je l'automatise et que je fais du cold, et ben je vais peut-être probablement avoir des taux très très bas, donc il va falloir que je contacte énormément d'entreprises. Vice versa, si je fais de la prospection plutôt en réseau d'entreprises humaines, et ben je vais peut-être avoir un taux de conversion de reach en lead qui sera beaucoup plus élevé. Ça c'est à réfléchir, c'est la stratégie que je dois mettre en place pour affiner tout ça. Une fois que j'ai mon nombre de leads, donc imaginons que là je suis je sais pas, à 15% de lead, 15% de taux de conversion reach en lead, donc ça me ferait 75 leads, et sur ces leads, imaginons que je close à 10%, parce que je les ai au téléphone, parce que je suis bon, donc je fais un closing à 10% de mes leads, donc c'est pareil, hein, si j'en suis à 20%, et ben j'augmente mon nombre de contrats, si je suis à 5%, je baisse le nombre de contrats, donc ça encore une fois, on va jouer sur les personnes qui ont émis un intérêt,
Donc c'était très positif. Est-ce que ces personnes qui ont émis l'intérêt, comment je les ai convaincs de dire ok, j'ai trouvé leur intérêt, j'ai su la bonne façon de leur parler, de leur répondre et de me vendre tout simplement. Donc on va dire qu'on est à 10% et on voit un peu dans les calculs, on se rend compte en effet que ça me ferait 75% de lead, ça me ferait 7,5 contrats par mois, et ce qui ne suffirait pas, en effet, à avoir un TGM, parce qu'il me faudrait 10 contrats, pour le coup, à 600 € pour avoir mon objectif que je m'étais fixé. Je dis pas que c'est mal de faire 7,5 contrats par mois, c'est super, mais ce n'est pas dans mon objectif. Alors peut-être est-ce que mon objectif est trop haut, à ce moment-là, si l'objectif était de 4000, on serait dans l'objectif. Mais si l'objectif est vraiment de 6000, pourquoi? Pour des raisons personnelles, parce que je dois subvenir à ces besoins-là, ou tout simplement parce que j'ai envie d'avoir ce chiffre-là, et il faut que je régule quelque chose. Soit je peux augmenter mon TJM, si j'augmente mon TJM, à ce moment-là ça marche, si je le monte à 800, mais ça veut dire que 800 € en TJM, il faut que je puisse pouvoir apporter de la valeur derrière. C'est un peu donnant-donnant. Donc à chaque étape, on dit bon, ok, pourquoi 800 €, pourquoi 700, pourquoi 500, pourquoi 1000 Est-ce que le TJM c'est vraiment adapté? Est-ce que c'est pas le taux horaire, ou est-ce que c'est pas la prestation plutôt? Est-ce que je peux pas faire une prestation englobant plus de choses, me demandant moins de temps de travail, mais pour autant je peux délivrer et avoir un rapport au temps plus intéressant? Tout ça, c'est ce qu'on recherche, et l'idée en effet c'est de se placer en disant combien je peux avoir de leads, combien je peux avoir de contrats, et quel est mon objectif à atteindre. Et en effet, si vous facturez, si vous êtes 100% en télétravail, et toutes les grosses entreprises qui vont vouloir vous avoir sur site pour des audits ou sur site pour quelque chose, c'est d'autant de clients que vous n'allez pas pouvoir aller chercher. Donc dans la prospection, on fera attention au type de clients qui sont susceptibles, qui sont susceptibles de pouvoir accepter votre offre. Voilà, c'était tout pour un premier aperçu de cet outil. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez demander-le et on vous enverra un lien. Et quand vous arrivez sur cet outil, il faut cliquer sur fichier, il faut créer une copie, il faut l'enregistrer sur son drive, et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser en toute sérénité. C'était Gaël d'Audice Entrepreneuriale, et je vous dis à bientôt. Salut!